Hit, le bon goût de l'Italie. Buongiorno, benvenuti alla trattoria italiana. Hit, c'est frais, al dente, fait maison. Pizza, pasta, mamma mia. Hit, Italian Trattoria. Toutes les saveurs de l'Italie du Sud. Votre restaurant italien Hit, à Vannes, face à Carrefour. Un momento, vero. Pour son salon, Franck a choisi l'ambiance noir et cuir en hommage à ses années rock. Et le bleu, en pensant aux yeux de Vanessa. Mais quand il voit tout ça, il se dit que pour être si bien meublé à ce prix, il n'y a que Story. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau webinaire métier dédié au métier de chargé de formation en entreprise avec Territoire Apprenant Pays de Vannes, Golfe du Morbihan, Vannes Agglomération et Michelin Vannes. Donc je m'appelle Christophe, j'ai le plaisir de vous accompagner pendant les 30 minutes à venir pour vous faire découvrir ce métier. Donc pour cela, je vais être accompagné d'Axel Sainte-Marie, responsable pédagogique au sein de l'IPAC Bachelor Factory. Bonjour, qui nous expliquera la formation proposée par l'établissement. Nous accueillons également Fabien Claquin, DRH, directeur des ressources humaines au sein de Michelin Vannes. Bonjour Fabien, bienvenue. Et nous accueillons également Rachel Da Silva, qui est étudiante en bachelor RH à l'IPAC Bachelor Factory. Bonjour. Et qui, bonjour, bienvenue. Merci. Et qui nous expliquera son choix de formation et puis du coup qui participera aussi aux échanges avec moi, parce que ce sera aussi l'occasion de poser les questions sur les qualités, les compétences pour être un bon chargé de formation en entreprise aujourd'hui. En tout cas, bienvenue et merci d'être là. Quelques éléments d'introduction, de contexte. Donc le chargé de formation en entreprise fait partie du service ressources humaines de l'entreprise et met en œuvre la politique de formation selon les orientations stratégiques de l'organisation et les objectifs de développement visés. Quelques éléments chiffrés sur la base INSEE. Voilà, on en reparlera par la suite, mais c'est des éléments donnés par l'INSEE. 94% des contrats sont des contrats en CDI. Pour la grande majorité, 87% sont à temps complet. Donc des niveaux de salaire assez intéressants, même en début de carrière. L'INSEE nous indique être à un niveau à peu près 2 400 € dans un début de carrière et on peut monter jusqu'à 3 300 avec de l'expérience. Alors bien évidemment, ces chiffres sont à relativiser parce que bien évidemment, ça dépend de la structure dans laquelle on travaille, ça dépend de l'expérience, ça dépend bien évidemment de la situation géographique de l'entreprise. Mais c'est des éléments soumis et proposés par l'INSEE. 43 ans est l'âge moyen des personnes exerçant ce métier. Seulement 3% des personnes exerçant ce métier ont moins de 26 ans. 25 ont plus de 50 ans. Voilà. Ce qui est intéressant, on verra tout à l'heure si c'est le cas, notamment au sein de Michelin et pourquoi pas dans d'autres structures, mais on est quand même sur des postes exercés en majorité par les femmes, 70% des postes sont exercés par les femmes, seulement 30% par les hommes. Quelques tendances emploi soumises par Pôle emploi sur la région Bretagne, il y a actuellement 36 offres sont à pourvoir à l'heure actuelle en Bretagne, donc c'est des postes qui sont à pourvoir, pour lesquels il y a des enjeux de recrutement sur notre territoire. Je vais commencer avec vous, Axel, sur la partie formation. Axel, donc Sainte-Marie, vous êtes responsable pédagogique au sein de l'IPAC Bachelor Factory. Donc moi, si je souhaite devenir chargé de formation d'entreprise, votre établissement propose la formation. Si vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'établissement et sur la formation proposée. C'est ça. Donc l'école IPAC Bachelor Factory est une école de commerce avant toute chose qui propose un certain nombre de formations. Celle qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, donc c'est le Bachelor Ressources Humaines. Il est accessible, donc c'est une 3e année. Il est accessible avec un niveau Bac+2 ou 120 crédits ECTS de validé. Et donc c'est grâce à ce bachelor qu'on peut accéder notamment à un métier de chargé de formation. Cette formation, elle s'articule principalement autour vraiment des fondamentaux des ressources humaines. Donc la gestion du personnel par exemple, le recrutement ou encore la stratégie RH.
Il faut savoir que nous, on favorise vraiment l'apprentissage donc en alternance, avec des semaines complètes, soit en entreprise, soit à l'école avec nous. Et que vraiment, notre parti pris, c'est que l'équipe enseignante, elle est constituée essentiellement de professionnels aguerris qui, pour la plupart d'entre eux, sont encore dans le domaine des ressources humaines. D'accord. Ok. Alors sur le territoire, il y a d'autres structures qui proposent bien évidemment des formations en ressources humaines. Au-delà de l'AFTEC, on a également les UP, la REP 56, l'Université de Bretagne Sud qui propose bien évidemment des formations dans le domaine RH. Je vous invite, Axel, à rebondir bien évidemment aux échanges tout à l'heure et sur les différents aspects du métier que nous aurons l'occasion d'évoquer tout à l'heure. Je voudrais donner la parole à Fabien Claquin qui DRH au sein du site Michelin sur Vannes. Donc, vous avez la responsabilité du service RH, vous travaillez avec des chargés de formation d'entreprise. J'aimerais bien que vous nous évoquiez un petit peu le parcours des chargés de formation d'entreprise que vous pouvez avoir au sein de votre service. Et puis les motivations aussi, et le parcours de ces personnes. Comme ça vient d'être dit, effectivement, la fonction, on va dire, formation, ça fait partie d'une palette très large dans les ressources humaines. On a la chance d'avoir un métier très, très varié pour lesquels on peut retrouver plein de missions. Et bien sûr, c'est des missions qui touchent à l'humain, donc c'est des missions qui sont au cœur dans les entreprises et notamment dans la nôtre, Michelin. Les parcours, ils sont différents. Souvent, effectivement, sur ce type de poste, on retrouve des personnes qui ont suivi ces parcours de formation, licence en RH. Globalement, on a une politique de l'alternance aussi, donc on aime avoir effectivement des personnes qui viennent de l'alternance pour pouvoir aussi se nourrir en tant qu'entreprise des formations, des évolutions aussi qui peuvent, on va dire, qui peuvent avoir lieu. Donc voilà. Et puis ensuite, ça peut être des parcours, des profils variés aussi, des personnes qui peuvent parfois venir du terrain, puisqu'on privilégie aussi les évolutions de carrière dans l'entreprise. Donc on retrouve aussi dans des postes RH des personnes qui vont avoir fait une carrière dans l'entreprise auparavant et qu'on va former et accompagner. Mais c'est vraiment cette mixité de parcours entre des carrières internes et puis aussi des expériences d'alternance et des profils qui viennent de l'extérieur qui vont faire qu'on a aussi un service RH multi-compétences et multi-expériences. Donc pour nous, c'est très important. Ok, très bien. Rachel, oui. Vous êtes étudiante en alternance. Oui. Vous avez les deux aspects, formation en établissement d'enseignement, expérience en entreprise. J'aimerais bien que vous nous évoquiez un petit peu vos motivations. Qu'est-ce qui vous a poussé à rentrer dans cette formation et qu'est-ce qui vous motive? Oui, alors moi, c'est une reprise d'études, c'est une reconversion en fait. De base, je suis issue du milieu agricole, notamment le domaine équin. Et voilà, pour des choix personnels, j'ai choisi de changer, de me réorienter. Pour cela, donc, j'ai contacté Pôle emploi il y a 2 ans maintenant afin d'effectuer un bilan de compétences. Donc le domaine des ressources humaines en est ressorti. Et justement, pour être sûre de mon choix, j'ai repris un titre professionnel, donc c'est un niveau Bac+2, l'année dernière. Et j'avais justement besoin du côté de alternance pour un petit peu voir comment ça se passait concrètement sur le terrain. Donc d'où le fait d'avoir repris un bachelor ressources humaines. Voilà, donc mes motivations et pourquoi les ressources humaines, c'est principalement pour sa polyvalence. Il y a énormément, c'est très vaste en fait les ressources humaines, il y a beaucoup de possibilités d'évolution de carrière et voilà, c'était principalement pour ça. Ok, en tout cas c'est intéressant parce que du coup on est sur une reconversion, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure Fabien sur le fait que du coup on peut aussi privilégier la montée en compétences au sein même de l'organisation
Et donc c'est vraiment intéressant. J'aimerais bien que vous nous évoquiez un petit peu, on se recentre, on voit que les ressources humaines, c'est quelque chose de très très large. Si on se concentre un petit peu sur le poste même de chargé de formation en entreprise, qu'on rentre de façon très concrète sur les missions au quotidien. J'entends par ce titre que c'est des personnes qui vont plus particulièrement s'occuper de la montée en compétences des collaborateurs, si je me trompe. Fabien, si vous pouvez m'en... Oui, effectivement, accompagner les équipes dans leur montée en compétences en fonction de la politique aussi qui sera définie, la politique formation, c'est un métier qui est cœur, puisqu'aujourd'hui, la formation, on va dire, que j'associe aussi à la prévention dans l'entreprise, notamment, je pense, en matière de sécurité, quand on parle de formation réglementaire aussi, il y a beaucoup de responsabilités qui pèsent aussi sur l'entreprise. Et la formation fait partie d'une de ces responsabilités, quand on pense à la sécurité, mais aussi à d'autres aspects. Et donc ça, c'est important, c'est un basique, on va dire, pour une entreprise. Puis après, il y a tout le développement des personnes. Et là, je dirais, mais bon, Rachel pourra rebondir, mais c'est ce qui, pour moi, est le plus important et ce qui ressort pour nous, je dirais, comme une réussite, d'avoir eu la possibilité d'accompagner le développement des personnes dans les compétences, mais aussi dans l'entreprise, pouvoir faire une carrière dans l'entreprise et puis aussi aller vers de nouveaux métiers. Pour nous, je dirais que ça fait partie des belles réussites qu'on recherche dans l'entreprise. Du coup, Rachel, sur des missions très très opérationnelles au quotidien, lorsque vous êtes en entreprise, oui. Est-ce que vous pouvez nous évoquer un petit peu voilà, les missions au quotidien? Si on peut dire que du coup il y a des journées types, ce que je ne pense pas, mais voilà, il y a sans doute des missions incontournables. Oui. Donc moi, en tant qu'alternante, je ne vais pas forcément traiter que de la formation. J'en fais beaucoup, mais il y en a aussi plein d'autres. Si je me concentre vraiment sur la formation, on va avoir une partie qui va être recueil des besoins auprès des managers, auprès des salariés, pour un petit peu cibler les besoins en formation. Et ensuite, le plus gros du travail, ça va être le suivi. Donc, comme disait Fabien tout à l'heure, par rapport aux formations réglementaires, où on va avoir un petit peu des deadlines, comme par exemple les habilitations électriques ou sauveteurs secouristes au travail. Ça, il faut faire attention aux dates de fin pour pouvoir réaliser les recyclages. Donc, on a un réel suivi là-dessus, une organisation. Ensuite, on va avoir des formations métiers, où ça va être des formations sur le poste de travail, par exemple. Et on va avoir des formations développement de compétences qui peuvent être, par exemple, animer une réunion ou, comme disait Fabien, encore une fois, on va vraiment développer les compétences chez nos collaborateurs. Donc, il y a vraiment tout un suivi à réaliser tout au long de l'année pour bien noter les heures de formation, voir ce qui a été accompli, voir ce qui doit être réalisé l'année suivante et ainsi de suite. Donc ça, c'est... Le suivi, c'est le plus gros du travail en formation. Donc voilà, en tout cas, concernant la formation. Après, je vais avoir d'autres missions telles que la participation au recrutement. Michelin, à Vannes, on est presque 400 salariés, autour des 400 salariés. Et on a quand même des missions qu'on ne va pas voir dans d'autres entreprises, comme par exemple la réalisation du bilan social. Les élections professionnelles, donc il va y avoir tout ça et puis on est une équipe de 5 personnes au sein de l'usine, donc après travailler en équipe sur différents sujets également. Okay. Donc ça reste quand même très varié. Donc les journées ne se ressemblent pas. Ok. Parfait. Moi, j'entends derrière, et vous ne l'avez pas évoqué, j'entends derrière, en fin de compte, ces sujets d'accompagnement des équipes en montée en compétences. J'entends derrière, dites-moi si je me trompe, mais j'entends bien-être, être bien au travail, j'entends productivité, j'entends enfin, tous ces sujets, en fin de compte, qui en étant à l'écoute des collaborateurs, en les faisant progresser au quotidien dans les entreprises, c'est aussi gage de fidélité, c'est aussi gage d'implication, etc. On valide ou... On valide. Ouais. On valide.
C'est un peu l'enjeu hein, des missions du chargé de formation. C'est au-delà de l'aspect on accompagne, on check les heures, etc. C'est aussi un accompagnement dans l'expérience et dans le quotidien. L'expérience employée, effectivement. Ouais. Rachel ne l'a pas évoqué, mais une de ses missions, notamment, c'était de retravailler tout notre processus d'accueil, en lien avec la formation aussi. Donc, pour nous, c'est extrêmement important, effectivement, de bien accueillir, de faire en sorte que les salariés se sentent bien. Et le premier contact, souvent dans l'entreprise, au-delà du manager, etc., c'est le service formation, puisqu'on va mettre en place les conditions de formation et d'accompagnement qui vont faire que la personne va souhaiter poursuivre l'aventure avec nous. Donc, c'est les premiers instants. Ces premiers instants dans l'entreprise sont extrêmement importants. Et puis, se projeter dans sa carrière, continuer à se développer, acquérir de nouvelles compétences, c'est ce qui fait que les gens ont envie de rester aussi dans l'entreprise. Donc, c'est un des points qui est très important. Vous avez raison de le souligner. Ok. Axel, on est en phase par rapport au parti pris aussi de la formation. C'est des sujets qui sont abordés avec vos apprenants. Bien sûr, c'est le cas. Là, on parlait de l'intégration, c'est totalement le cas. Pour revenir à ce dont parlait Rachel juste avant, c'est vrai que nous, notre parti pris, c'est de pouvoir mettre en condition au maximum les étudiants à ce qu'est la vie professionnelle sur le terrain. Donc ça passe forcément par ce qui se passe en entreprise à travers les missions et à travers leur quotidien en entreprise. Mais on a aussi mis en place, par exemple cette année, des oraux pour les préparer à des situations qu'ils vont être amenés à rencontrer en entreprise. J'entends par exemple la négociation sociale, la préparation des élections, enfin toutes ces choses finalement qui, je pense, en tout cas c'est mon point de vue, si elles sont vues seulement de façon théorique à travers des cours magistraux, en fait, à partir du moment où on arrive en entreprise et qu'on est confronté à ce genre de situation, particulièrement la négociation sociale, on peut se trouver un peu désarmé. Donc notre but, c'est vraiment de leur donner toutes les clés pour qu'à l'issue du bachelor, s'ils ne souhaitent pas poursuivre en Bac+5 ou Bac+5, qu'ils soient déjà armés et opérationnels surtout, c'est très important. Ok, bon, très bien, merci beaucoup. Au quotidien, les conditions de travail, Fabien, c'est-à-dire en service RH, chargé de formation, en termes d'horaire de travail, en termes on évoquait tout à l'heure les niveaux de salaire, est-ce que c'est cohérent par rapport à ce que pratique Michelin, hein, on va parler du site Michelin. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le fonctionnement au quotidien? On reste effectivement dans un service RH, on va dire, classique avec des horaires... plutôt des horaires de bureau, on va dire. Sur des postes de chargé de formation, où on reste effectivement sur des fourchettes de salaire qu'on a pu évoquer. C'est plutôt des postes de spécialistes, on va dire, en début de carrière, effectivement, mais avec effectivement un diplôme qui permet d'avoir une progression aussi rapide derrière et de pouvoir aussi se spécialiser, de continuer à grandir, on va dire, sur des fonctions RH qui sont variées. Là, on parle effectivement de support formation, mais il y a aussi le responsable formation, qui est aussi une étape après, là, où on parlera plus effectivement de stratégie en lien avec la formation. Donc, et là, avec un rythme horaire, on va dire, qui sera probablement plus important, mais sur un poste, on va dire, administratif. Ok. Pour être un bon chargé de formation en entreprise, selon vous, Fabien, vos attendus, quelles sont vos attentes, notamment pour Rachel? Qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Quelle qualité il faut développer et quelles compétences? Je dirais que la première qualité, Rachel a très bien compris ça quand elle est arrivée chez nous, c'est d'aller sur le terrain et puis de comprendre effectivement les problématiques du terrain et surtout les gens, les personnes, pour mieux les accompagner dans leur développement. Pour moi, c'est la première, être très pragmatique sur l'approche. Après, la formation et les leviers, les outils viendront accompagner le job.
Et donc, cette capacité effectivement à comprendre, être sur le terrain, et puis ensuite, à l'écoute, bien sûr, parce que quand on est sur le terrain, il faut écouter les personnes qui sont auprès de nous. Et puis après, il y a toute, je dirais, la rigueur administrative aussi, parce que ça reste un métier, effectivement, pour lequel il y a une partie administrative qui est importante. Et donc là, il faut aussi avoir de bonnes qualités et de bonne rigueur à ce niveau-là, parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est la responsabilité de l'entreprise qui est en jeu sur beaucoup de sujets. Et donc, avec des échéances, des habilitations, etc., qu'il faut respecter. Et ça, c'est extrêmement important. Ok. Du coup, pour vous, Rachel, vous pouvez compléter les propos de Fabien sur, sur les qualités. Moi, je rajouterais, ça va rejoindre un petit peu ce que Fabien a dit, mais donc là, je parle vraiment en tant qu'alternante ressources humaines d'une manière plus globale. La curiosité, c'est important, surtout dans une entreprise comme Michelin, où l'industrie, ça reste quand même assez technique. Quand on ne connaît pas, donc la curiosité. Pas hésiter à être force de proposition pour essayer d'améliorer ou de renforcer des choses déjà en place. Et donc l'organisation qui rejoint la rigueur aussi quelque part. Ok. Moi j'avais mon petit pense-bête, on avait évoqué autonomie. Oui, autonomie aussi. Oui, ouais, oui, c'est vrai. Oui. Ouais. Autonomie. Okay. Ouais. Et du coup, on évoquait tout à l'heure être en capacité, en fin de compte, d'aller au-devant des gens, d'être à l'écoute. Cette aisance relationnelle, elle est nécessaire. Il faut aimer les gens, il faut aimer aller communiquer, il faut aimer... Aimer les gens et avoir une certaine aisance au niveau du contact, je dirais, parce que beaucoup de salariés, quand on arrive comme ça pour une durée, moi, de 1 an, j'arrive au service des ressources humaines, on ne va pas savoir qui je suis, donc il faut aller se montrer, il faut aller parler avec les personnes, montrer qu'on s'intéresse. Donc oui, c'est important de savoir aller vers les autres. Ok, parfait. Moi, je suis chargé de formation d'entreprise, je suis au sein du service RH. Je peux prétendre, en fin de compte, à quel type d'évolution? Alors, on peut évoquer les évolutions possibles, on l'évoquait tout à l'heure au sein de Michelin, mais aussi en dehors. Est-ce qu'on peut évoquer des perspectives de carrière, des évolutions possibles à suivre de chargé de formation en entreprise? Fabien? Je l'ai dit, effectivement, on a le poste de responsable de formation, on peut être RH, on va dire, responsable RH aussi de proximité. Après, ça varie vraiment selon la taille des entreprises et la structure du service RH, bien sûr, DRH. Après, dans un groupe comme le nôtre, on peut aussi occuper des fonctions, on va dire, centrales. On a notre siège là qui est à Clermont-Ferrand, on a beaucoup de fonctions centrales. On peut aller vers des fonctions aussi recrutement, des fonctions méthode, des fonctions attractivité, marque employeur. Et voilà, il y a beaucoup de métiers, que ce soit on va dire en local pour nous ou en central, avec des perspectives de carrière, on va dire, très intéressantes. Ok, d'accord. C'est un souhait pour vous, Rachel, à terme d'évoluer, ou on n'y pense pas pour l'instant? Si. Oui. Si, c'est un souhait. Là, je poursuis mes études. Je voulais m'arrêter au bachelor, mais j'ai décidé de continuer en master gestion des ressources humaines ensuite. J'ai une petite idée en tête de ce que je souhaiterais à terme. Mais oui, évoluer, c'est c'est ce que je souhaite. Et il y a, comme je disais tout à l'heure, c'est tellement varié les ressources humaines qu'il y a énormément de possibilités. On peut être chargé de formation, ensuite chargé de recrutement. On peut partir sur aussi chargé de mission RSE en ce moment qui se développe aussi beaucoup. Il y a vraiment énormément de possibilités. Donc, ça reste dans un coin de ma tête. Mais... Énormément de possibilités en termes de métier, dans les ressources humaines. Ouais. Énormément de possibilités aussi au niveau des entreprises, des activités possibles, etc. Oui. Sachant que les ressources humaines, on les retrouve évidemment un peu partout. Oui. Ça, c'est une chance. Effectivement, on est dans un métier où on peut travailler dans tous les secteurs d'activité qui souhaitent mener une politique RH. Et ça, c'est aussi la richesse du métier. Et de découvrir des secteurs d'activité, de s'imprégner de différents secteurs d'activité. Et moi, effectivement, j'encourage aussi, pendant l'alternance, à aller découvrir, si on en a la possibilité, plusieurs entreprises pour s'imprégner des modes de fonctionnement,
et des méthodes, des politiques RH. Et c'est ce qui fait que demain, on aura effectivement des professionnels avec un mindset, on va dire, développé. Et on sera très content d'accueillir ces personnes-là dans nos entreprises dans les prochaines années. Ok. Et en tout cas, merci à vous. On en sait maintenant un petit peu plus sur le métier de chargé de formation en entreprise. On sait également que le territoire forme à ces métiers, qu'il y a des postes à pourvoir sur le territoire. Donc si on souhaite continuer à se renseigner sur le métier, Golfe du Morbihan, Vannes Agglomération propose ces points accueil emploi. Ce sont des lieux de ressources et d'échanges pour les personnes à la recherche d'un emploi ou d'une formation. Une équipe spécialisée accompagne les personnes dans leur démarche de candidature, dans leur recherche de financement et de formation. Ils permettent un accès à une large documentation sur les emplois et les métiers, la validation des acquis de l'expérience, le bilan de compétences, voire la création d'entreprises. Ils sont également un relais des entreprises dans leur recherche de compétences et accueillent de nombreux partenaires dans le cadre de permanences et actions ponctuelles pour l'emploi. Merci vivement pour votre participation. Merci à Michelin, Vannes, et à l'IPAC Bachelor Factory de votre présence. Et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau webinaire métier avec Territoire Apprenant Pays de Vannes, Golfe du Morbihan, Vannes Agglomération et BZH Studio.